Bien, merci beaucoup, c'est l'heure. Donc, je demanderai à ceux qui le veulent de prendre un petit moment de réflexion. Merci tout le monde. Madame Lafrance, il y a un petit ajout à la séance, 5.6. Exactement. Donc, on propose d'ajouter le point 5.6, désistement, recours judiciaire, Altitude Cold Storage Limited, autorisation. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, appuyé. Parfait. Excellent. Adoption du procès-verbal. Par souci d'empathie, on va parler plus fort, les conseillers, pour que Zoé puisse prendre nos propositions Aucun plus facilement. De toute façon, en autant qu'il y a deux noms. En principe, la personne qui lit propose automatiquement. Adoption du procès-verbal. Madame la Chasseur, voulez-vous nous faire une déclaration là-dessus? Donc, je n'étais pas présente à la séance du 4 mars dernier lorsque le Conseil a adopté la résolution 2403-01-94 traitant à l'égard de l'immeuble CIO 168 avenue Saint-Charles d'un projet d'implantation d'une nouvelle enseigne sur poteau en conséquence et en conformité avec l'article 361 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Je divulgue que je suis courtier immobilier de la propriétaire de l'immeuble. Merci beaucoup. Monsieur, l'adoption du procès-verbal, c'est le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars 2024, soit il est par les présentes adopté, le tout en conformité avec l'article 333 de la loi sur les cités des villes. J'ai un proposeur? Je le propose. Appuyé? Je l'appuie. Merci. Première période de questions. On a eu une question qui est enregistrée, Madame Lafrance. Effectivement. Donc, Mme Suzanne Serracino, du 2360 rang Saint-Antoine. Donc, voici la question. Donc, bonjour. Concernant le règlement 1275-322, zonage, permission de l'usage cimetière, je vais juste passer le nom du règlement au complet, là, et le règlement 1275-323, zonage, permission comme usage accessoire par rapport à un usage communautaire, pour les lieux de culte ou les cimetières, donc, et la préparation des morts. Donc, pourquoi est-ce que la Ville de Vaudreuil-Dorion veut permettre un cimetière dans une zone d'habitation? Je comprends ce changement pour la zone commerciale C3 748. Il n'y a aucune résidence adjacente. Mais pour ce qui est de la zone H1 751 au coin de la rue Chicoine et du rang Saint-Antoine, il y a 3 superbes habitations dans la maison ancestrale de plus de 250 ans. Nous comprenons que la Ville de Vaudreuil-Dorion est à la recherche d'un site pour un nouveau cimetière depuis maintenant quelques années et que la Ville a même commandé une analyse des sites disponibles pour la firme Apur en 2021. Dans ce rapport, on peut lire que la MRC de Vaudreuil-Soulanges a identifié 75 sites vacants qui pouvaient potentiellement y accueillir un tel usage. De ces terrains vacants, 37, dont au moins un des côtés était majoritairement adjacent à un terrain accueillant un usage résidentiel, ont été éliminés. Il est mentionné qu'un cimetière rend difficile la revente d'une propriété. Nous habitons la maison au milieu des 2 autres propriétés comprises dans la zone habitable H1 751 et chaque côté de notre propriété est adjacente au terrain voisin sur une longueur d'environ 600 pieds. Alors, pourquoi cette situation, qui a été considérée par les 37 autres sites qui ont été rejetés, n'est pas prise en compte pour nous? Encore une fois, pourquoi la Ville de Vaudreuil-Dorion veut-elle faire ce changement de zonage dans une zone d'habitation qui va rendre difficile la vente de notre propriété et diminuer sa valeur? Bon, parfait, merci. Ma réponse va être un peu plus courte. La Ville a formellement accepté le changement de zonage. Vous savez du terrain qu'on parle, l'ancien Sonise, de l'autre côté de Chicoine, pas de Saint-Antoine. Il y a une maison qui est là, une belle maison ancestrale, il y a un grand terrain. Et la communauté musulmane l'a acheté pour faire un cimetière. Là, ils devront garder la maison patrimoniale de toute façon. Ils ne pourront pas la détruire. Ce qu'on a dit, c'est que ça se joint bien à l'ensemble, parce que juste en face de ça, pour ceux qui connaissent le coin, il y a déjà, je pense que c'est un crématorium qu'il y a là. Donc l'usage, elle est bien avec le secteur, et ça faisait en sorte aussi que c'était plus proche pour la mosquée. Donc, c'est pour ça que la Ville a décidé de prendre cette décision-là. Merci. Il y avait juste une question, Madame là. Oui. Merci beaucoup. Je suis à vous, M. Marsan, École secondaire. Il y a des questions. Excusez. D'autres questions dans la salle? Dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Excusez-moi. Oui, bonjour. Comme d'habitude, vous nommez et votre adresse? Bonjour. 128 Langlois. Oui. Je pense qu'au climat politique dans le monde municipal au Québec et ce qui est arrivé à la mairesse de Gatineau, France Bellil, qui a notamment été la cible d'attaques personnelles et de menaces de mort de la part des membres du public. En plus des iniquités entre les élus créées par la loi sur les villes.
Maintenant, je m'adresse à tous les membres du Conseil. Comment qualifieriez-vous le climat ici à Vaudreuil en termes de violence? Puis, Bien, je peux répondre, mais si d'autres veulent répondre, il n'y a jamais eu de violence. Il n'y a jamais eu d'insinuation. Contrairement aux attaques qui ont été portées contre nous, vous assistez à toutes les séances? oui. Bon, non, ça, mais les réseaux sociaux... non, mais ça, les réseaux sociaux, là, tant qu'à moi, là, moi, je ne suis pas dessus. Vous ne m'avez jamais vu là-dessus. Je compte pas ma vie sur les réseaux sociaux. Les gens ne savent pas ce que mes enfants ont fait. Ils ne savent pas ce que je fais avec mes enfants. Ils ne savent pas non plus si... bon, je vais m'avancer dans quelque chose, là, mais ma sœur a reçu des soins de fin de vie l'année passée. Je ne l'ai pas annoncé nulle part. Quand on est assis ici, là, on travaille pour le public, OK? Si on veut... les réseaux sociaux, pour moi, c'est la pire gale qu'il n'y a pas eu. Qu'on ait un réseau social par la Ville, puis ça, c'est géré par la Ville, pas de problème. Mais que les membres, en général, n'ont pas de réseaux sociaux où ils répondent constamment puis qui exposent leur vie privée. Et quand on expose notre vie privée, ça se peut qu'il y ait des affaires. J'ai déjà eu des menaces de mort. Ça date Comme maire? Oui, comme maire, tout à fait. Mais est-ce que je l'ai dit à quelqu'un? Non, je ne l'ai pas dit. Parce que ça... Comment je vous dirais ça? Je ne peux pas dire que ça fait partie de la game. Mais quand on accepte... Il y a des bons articles de journaux qui sont sortis récemment, autant de M. Facal récemment que de l'ancien maire de Gatineau, là, qui explique un petit peu c'est quoi la vie municipale. Alors, c'est pas une vie qui est facile tout le temps. C'est pas une vie non plus qui est agréable tout le temps. Mais si on est là pour la bonne cause, pas pour se vendre nous-mêmes comme étant très bons, mais comme voulant avancer les choses pour une ville, pour la population, je pense que ça, il faut s'attendre à ça. Je ne vous dis pas que c'est normal. Je ne vous dis pas que c'est normal. Il va y avoir des choses qui sont faites, là. Mais je sais qu'au fédéral, c'est bien pire. Puis si je peux vous faire rire, là, vous irez voir Infoman. Vous allez voir ce qui se passe dans d'autres séances de conseil un peu partout. Vous allez voir qu'ici, à Vaudreuil-Dorion, c'est quand même tranquille. Ça, c'est mon opinion, monsieur. Ça, c'est qu'est-ce que je suis capable de percevoir. Oui. Vous, qu'est-ce que vous vivez, c'est d'autres choses. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais moi, je me concentre sur la vie municipale en tant que Guy Pilon maire. Et j'ai Guy Pilon, ma vie privée, tout simplement. Okay. C'est ça. Moi, je le vois comme ça, puis la plupart des gens ici le voient comme ça. Okay. Vous ne nous verrez pas nous exposer ou quoi que ce soit parce qu'on s'attire des choses. Mais surtout, comment je vous dirais ça? Ça n'intéresse pas les gens. Les payeurs de taxes, en général, veulent savoir c'est quoi mon compte de taxes, j'ai tout ci, j'ai tout ça, j'ai tout ça. Qu'il soit passé ci, qu'il soit passé ça dans votre vie, comment vous gérez présentement la ville. Et moi, je trouve que ça va très bien présentement. Mm-hmm. Les autres ont-ils des choses? La question s'adresse à moi. Non, je l'ai demandé à tout le monde. Oui, je sais, mais la question s'adresse à moi, monsieur. Vous voulez savoir maintenant si d'autres gens veulent s'exprimer? Oui. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent s'exprimer là-dessus? Bien, moi, je prendrais la balle au bon, là. Je pense que c'est une question de génération. La façon de voir la politique... moi, mon père était un élu municipal dans les années 70, puis c'était différent de ce que c'est aujourd'hui. Je pense que les défis sont multiples dans le monde municipal. C'est pas toujours une partie de plaisir, pas du tout. Est-ce que c'est comme j'aurais pensé? Pas du tout. Il y a des choses à changer, absolument, mais je pense qu'on peut... J'aspire, en tout cas dans mon cas, à faire partie des changements puis des améliorations, puis à faire attention de ne pas être dans la cause du conflit, mais de maintenir quand même que... France Bellil a dit quelque chose d'assez intéressant. La vie municipale, c'est dur, mais elle a fait référence à est-ce qu'on devrait porter des mini-jupes puis à sortir à minuit le soir. Bien, peut-être qu'aujourd'hui, ça serait le fun que ça soit pas si dur que c'était. On a peut-être des valeurs d'empathie puis des changements de société à apporter dans le municipal pour pas que ça soit si dur que ça non plus. Fait que en tout cas, j'aspire à ce que le climat s'assainisse partout au Québec, là, parce que c'est triste de voir les gens démissionner parce que c'est un grand engagement de la vie politique. Merci, M. Derry. Il y a 860 élus qui ont démissionné depuis 2 ans. Oui, mais gars, je vais faire un commentaire, un dernier, OK? Oh, oui. Il n'y a pas longtemps, il y a un article qui est parti dans l'actualité où Mme Charmont était là, avec 2 élus qui trouvent que c'est difficile. Et dans l'article, c'est marqué clairement qu'une des 2 dames, grâce à Mme Charmont, a su qu'il y avait un guide de l'élu. 1 an et demi après son élection, ou à peu près, là, parce que ça fait 1 an et demi. Alors, moi, ce que je dis, en Europe, on est obligé d'avoir une formation. À ce que je sache, on est obligé d'avoir une formation avant de se présenter à un poste d'élu.
pour dire c'est quoi la vie, c'est quoi la vraie vie, là, c'est quoi ça. On va tous en politique, mais pas du monde va là-dessus que moi changer les choses. Tu ne changes rien pantoute. Tu vas changer si le groupe accepte de changer, et tu vas changer si les gens acceptent de pousser, puis si c'est valide ou quoi que ce soit. Mais minimalement, là, oui, il y en a beaucoup qui ont été. Pour toutes sortes de raisons, là. Pour toutes sortes de raisons. Je regarde la mairesse, je pensais de Chapet, qui, elle, est épuisée, elle a eu les feux. Moi, j'ai eu en 2017-2019, je vais vous le dire, là, j'étais sur le derrière après. OK, j'étais extrêmement fatigué. Lever à 1h30, 2h du matin, aller voir si tout fonctionnait, retourner le soir, aller dans. Je l'ai vécu, ça. OK, je ne l'ai pas exposé, mais je l'ai vécu, puis j'avais mon voyage. La deuxième coup, en 2019, là, je l'ai trouvé extrêmement plus difficile. On était mieux préparés, par contre. J'aurais pu dire à ce moment-là, mais j'ai toffé, puis c'est correct, puis maintenant, il y a des meilleurs jours. Il va peut-être en avoir d'autres, là, je ne sais pas quand. Mais je peux comprendre qu'il y a différentes raisons pour lesquelles les gens se retirent. Ça peut être santé, ça peut être ci, ça peut être ça, ou ça peut être, bon, en fin de compte, c'est pas ce que je pensais. Mais ça, c'est à chacun de prendre sa décision, mais surtout, avant d'embarquer dans un poste municipal, surtout, allez lire, allez vous renseigner, parler à des gens qui ont de l'expérience. C'est pas... Moi, je connais une mairesse dans le coin là, qui a décidé, après une assemblée de conseil, 2 semaines avant la fin des mises en candidature, de se présenter à un poste de mairie. Là. OK? Elle a passé, c'est correct, c'est pas ça que je veux dire. Elle a passé, mais c'est... OK, mais par après, ça, quand tu es assis ici, là, puis que tu as assigné puis à préparer, il faut que tu sois prête. Il n'y a pas de job. Je ne sais pas ce que vous faites dans vos vies, vous autres, là. Mais vous devez vous préparer à certaines choses. Vous devez apprendre puis lire là-dessus quand quelqu'un, en tout cas. C'est mon avis à moi. Merci, M. Derry. D'accord. Moi, j'aimerais commencer. Là, je vais faire un petit peu le pont sur ce que... Oui, M. Pilon a absolument raison. Il y a une partie du rôle. Moi, je pense qu'il y a une professionnalisation à faire du rôle d'élu. C'est pas tout le monde qui savent nécessairement dans quoi ils s'embarquent. Moi, j'ai été chanceuse avec le groupe Femmes politiques et démocratie. Il avait offert des formations avant que je me présente, puis j'ai participé à ces simulations-là, puis à comprendre c'était quoi le rôle. Fait que ça m'a préparée sur l'ampleur des dossiers, un petit peu le fonctionnement municipal. Mais pour répondre à votre question sur le climat, je dirais... tout est dans... Tu sais, chacun, on a notre perspective. Moi, je vois certainement un enjeu de peut-être différentes générations voient les choses différemment. Il y a une nouvelle façon, une nouvelle culture politique, je pense, qui s'installe au Québec, surtout depuis 2020-2021, qu'on voit que cette tendance-là de vouloir faire les choses un petit peu autrement. Moi, ma perception, c'est est-ce qu'on tire le maximum du conseil municipal à Vaudreuil-Dorion? Je ne pense pas. Je pense que l'administration pourrait aller chercher tellement plus de notre conseil, mais malheureusement, il y a un certain climat qui fait que on n'est peut-être pas rendu là. On n'est pas peut-être au niveau optimal, mais je suis optimiste. Je ne sais pas si vous aviez vu, là, mais la ministre a demandé aux différentes directions générales, directions régionales du MAMACH, qui est le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, de communiquer avec les municipalités. Puis nous aussi, on a reçu une communication où est-ce qu'ils nous rappellent les services qui sont disponibles, les formations. Fait que moi, je suis pas mal intéressée de poursuivre là-dedans puis voir quel genre d'accompagnement qu'on peut avoir, parce que notamment, un des enjeux ici autour de la table, c'est une différente perception de nos rôles et responsabilités de part et d'autre. Donc, je pense que ça serait important, nous, comme conseil, de peut-être recadrer les choses puis de s'entendre sur, de mieux comprendre là, c'est quoi les balises, puis c'est quoi notre rôle et responsabilités. Nous expliquer aussi là, la meilleure façon de gérer des rencontres. Tout ça, ça fait partie de l'accompagnement que le MAMACH peut offrir. Fait que je suis intéressée de voir avec eux si on peut peut-être bénéficier de leur soutien. OK. Merci. Monsieur le maire. Oui, allez-y. Que je peux prendre la balle au bon du Ben oui, ben oui. Pour commenter un peu ce que Mme Charmois vient de dire quand elle parle d'une personne que ça fait longtemps. Ça fait 33 ans que je suis conseiller municipal, alors je me sens un petit peu visé avec la manière que vous l'avez dit, là. La manière qu'on fonctionne à Vaudreuil-Dorion présentement, tout le monde a la même correspondance. Tout le monde a les mêmes documents pour prendre des décisions éclairées. Les réunions se font en comité de travail de l'autre côté. Tout le monde est là. Tout le monde est invité. Quand M. le maire demande le vote, il demande à tout le monde. C'est comme ça qu'on s'exprime de l'autre côté. Alors, pour ma part, la manière que ça fonctionne de l'autre côté, parce que oui, ici, c'est l'image, la manière qu'on fonctionne de l'autre côté, c'est comme ça. Il n'y a jamais personne qui est brimé dans leur discussion, dans la discussion. Monsieur le maire
n'a jamais donné un coup de poing sur la table. M. le maire n'a jamais sacré après personne depuis le temps que je travaille avec. Fait que c'est juste pour vous dire la manière qu'on fonctionne de l'autre côté. Tout le monde a les mêmes documentations. On reçoit ça le vendredi soir. On pose nos questions samedi, dimanche. Les réponses nous sont données le lundi au courant de l'avant-midi. Alors, côté fonctionnement, pour ma part, ça fait longtemps que je suis là. J'ai peut-être une vieille mentalité, mais ça fonctionne très bien présentement. Il faut comprendre, c'est qu'après... Écoutez, j'écoutais un reportage de Régis Labombe. C'était pas mon idole, mais c'est quelqu'un qui disait... Il dit, quand tout le monde s'est exprimé 2 fois, 3 fois, 4 fois sur un point, là, il dit, il est temps qu'on vote. C'est exactement ce qui se passe. Toutes les décisions sont prises au vote. Donc, il y a des fois que ça passe, des fois que ça passe pas. Je me rappelle très bien Renato Gabrielli, qui des fois, il n'était pas content, papa, Mme Céline aussi, Chartier, mais c'était comme ça que ça fonctionnait. Donc, c'est juste ça que je veux dire. C'est la démocratie, c'est un vote, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Il y a des fois qu'on est tous d'accord, bien sûr. Puis il arrive à certains points où il y a un désaccord, puis ça demande un vote. Merci beaucoup, M. Derry. Merci. Allez-y. Oui, monsieur. Excusez juste de vous. Venez. Monsieur Laflèche, allez-y. Bonjour, Monsieur Laflèche. Bonjour. Moi, c'est Gilles Laflèche, au 115 Oui. Martel. Moi, c'est juste pour faire avancer mon projet, de faire de pourcentage pour les logements. Là. J'ai rencontré Patrick, puis il m'a dit que c'était dans votre champ que pour faire évaluer la... Monsieur Vanesse va vous répondre. Vous parlez, M. Laflèche, des super pouvoirs, c'est ça? Oui, c'est ça. Prochain plénier, le conseil, dans le fond, notre directrice d'aménagement a évalué ça, voir comment ça pourrait s'appliquer ici. Et au lundi prochain, le conseil va se faire présenter les opportunités qu'ils ont de choisir d'utiliser ou non ces pouvoirs-là, mais ça s'en vient. OK. Ça va être cas par cas ou ça va être en évidence? Bien, tout ça va être au conseil. Nous, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié la loi. On a dit qu'est-ce qu'on pourrait appliquer, comment ça pourrait se traduire à Vaudreuil-Dorion. Puis après ça, le conseil prendra la décision sur quoi il va aller. C'est pas une obligation, c'est un pouvoir. Oui, c'est ça. Fait que là, c'est le conseil qui doit se positionner. Ces affaires-là. Oui, exactement. Parfait. Merci. Merci, M. Laflèche. Allez-y. Bonjour. Allez-vous, c'est à vous. Bonjour. Mario Tanguay, Parc Bel-Air de Vaudreuil-Dorion. J'aurais 2 petites questions, M. le maire. La première, j'ai eu le trait d'union récemment, la semaine dernière. Très bien fait, en passant. J'espère que ce ne sera pas aboli, vu les choses informatiques aujourd'hui qui remplacent tout le papier. Mais j'ai vu une chose très étonnante. Puis je me suis posé la question, même avec l'ancien maire Lefebvre. À un moment donné, le directeur du Trésor, il dit spécifiquement... Il parle du budget, ce qui est excellent. Mais de là à commencer à dire dans le trait d'union, à faire des comparaisons avec les autres villes, c'est pas son mandat, ça. C'est quelque chose de politique. C'est le conseil municipal qui décide ça. Ils disent, la ville de Repentigny, eux autres payent plus cher. C'est pas le rôle d'un cadre de la municipalité de faire ces points-là. C'est le rôle du conseil municipal de dire, OK, comme vous avez fait, la ville, la Châteauguay, n'importe quoi. Mais un cadre de la ville, le directeur du Trésor, n'a pas à faire ces comparaisons-là. C'est parce que je trouve ça un peu démagogue de commencer à dire « Ah, Repentigny paye 300$, vous êtes choyé ici. » Je trouve ça insolent. Je suis honnête avec vous. Moi, je trouve ça... C'est pas le rôle d'un cadre d'une ville. C'est votre opinion. Vous trouvez que c'est le rôle d'un cadre... Tout à fait. C'est le rôle du cadre d'une ville. C'est lui qui a les chiffres. Oui. C'est lui qui communique avec ses partenaires. C'est lui qui est capable de comparer aussi des chiffres. On va vous donner un exemple. Là. Des villes qui sont dans leur première année du cadre financier, puis dans la 3e année, ce pas les mêmes chiffres. Mais c'est le seul, en tout cas, c'est pas le seul, mais c'est le mieux placé pour parler de ça. Alors, quand il compare avec des choses qu'il connaît beaucoup mieux que nous. Et souvent, nous-mêmes, on va lui poser la question à l'Internet, comparer ci, comparer ça, parce que c'est ça que les citoyens font tout le temps. Puis il y a tellement pas personne, en fait, de journaliste, je parle provincial, là, qui est capable d'analyser un budget comme du monde. Là. Tu sais, il y en a qui se sont vantés là, d'avoir pas beaucoup d'augmentation de taxes. Oui, mais il est à combien ton taux? Ils sont à 59. On était à 54, 55. Eux autres sont à 60, ce sont des choses. Ils ne comptent pas certaines choses. Ce que je veux dire, simplement, minimalement, regardez les taux. C'est ce que monsieur a fait, puis c'est parfait. Mais on aurait pu aller beaucoup plus loin de ça. Ça, c'est votre avis. Je le respecte. Je le respecte. Je trouve ça un peu spécial. J'aurais quelque chose de juridique à vous demander, puis à la greffière en même temps. Vu que vous êtes le président de l'Assemblée, j'aimerais savoir pourquoi il n'y a pas de président de l'Assemblée ici. Oh, parce que c'est automatique, madame. On ne l'a jamais fait. Pourquoi il n'y a pas de président de l'Assemblée? C'est moi qui est président de l'Assemblée. C'est moi qui est président de l'Assemblée. D'autres villes ont des présidents de l'Assemblée, à part du maire. Non.
Ben oui. Oui, mais c'est à cause de leur population. Pour des plus grosses Pas de quoi? villes, Montréal et tout. Montréal, les grosses villes. Ceux qui ont des mandats. Ben, les autres villes aussi. Il y en a plusieurs villes qui ont des présidents de l'Assemblée. Non? Non? Moi, j'en connais pas. Ben oui, mais... On pourrait vérifier à partir de quelle population c'est permis ou nécessaire. On peut vérifier ça puis vous revenez. Moi, je n'étais pas au courant. S'il y en a dans les grosses villes, on va regarder à partir de quel moment. Ça, c'est quand c'est en fonction parlementaire, il y a un parti au pouvoir, puis le gouvernement est formé, puis il y a l'opposition. Le gouvernement du Québec, mais il y a des villes qui ont mais des non, mais les présidents villes d'Assemblée. comme à Québec, c'est un mode parlementaire, puis à Montréal C'est ça. aussi. C'est vraiment avec les grosses À villes, monsieur. Gatineau aussi. OK. Laval. Merci, M. Tanguay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allez-y. Bonjour, M. Lalonde. Moi, je viens. D'abord, je voulais venir ici pour vous demander de l'aide originalement, mais j'ai trouvé un peu de réponse, puis je pense que M. Van Ness l'a eu au courant. Je demeure, moi, au coin de Boulevard de la Gare et d'Édouard Lalonde. Oui, OK. Et dans un RPA. Et je pense que je demeure dans un quartier ou un quadrilatère qui est probablement un des plus populeux, sinon le plus populeux à Vaudreuil. Il va l'être, oui. Et on est constamment dérangé avec du bruit. Du bruit, surtout des voitures où le système d'échappement a été modifié. Et là, j'ai découvert... Je voulais vous demander d'aide. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais la semaine passée, j'ai découvert un article dans la presse et Montréal est en train d'étudier exactement la même chose. Vous êtes au courant? Je pense que M. Van Ness a rencontré notre présidente du comité de milieu de vie. Et je vais vous le laisser. L'avez-vous? Oui. Ah, vous l'avez, le... Oui. Mais c'est certain qu'on va travailler là-dessus, M. Lalonde. Parce que, écoutez, moi, selon votre règlement municipal, jusqu'à 11 h, normalement, jusqu'à 23 h, c'est bien correct, il n'y a pas de problème. Mais sauf que des bruits excessifs jusqu'à 23 h pour une population qui est vieillissante, parce qu'on a Chartwell à côté, il y a nous autres, et il y a toute Vella qui s'en vient, qui est habitée par des gens un peu plus âgés aussi. Mais vos bruits excessifs, excusez-moi, c'est surtout par des silencieux, par des... Surtout. OK, correct. On a les pompiers, mais ça, c'est correct aussi. J'avais fait une suggestion à un moment donné, je ne sais pas si vous en souvenez, j'avais fait une suggestion que lorsque les pompiers partaient de leur caserne, s'ils pesaient ce piton, toutes les lumières devenaient vertes pour eux, puis on n'aurait pas de nécessaire de... mais ça, c'est un... C'est bon, on va regarder ça. Et avec l'aide de la SQ, bien sûr, parce que ça, on n'a pas de... Nous, on ne peut pas s'occuper de ça. On va faire des interventions. L'an passé, nous, on a appelé... vous savez, il y a eu un ralliement de voitures. Oui. Et bien là, ça a duré jusqu'à 1 h du matin, puis c'était vraiment excessivement trop. Donc, je laisse le document, mais vous l'avez déjà, donc je n'ai pas besoin de le laisser. Il a été échangé par courriel déjà aujourd'hui même. Là, parfait. Donc, vous avez eu un... Merci de vous en occuper. Ça fait plaisir. Nous, on en a jusque-là. Le ralliement de l'année passée, je ne sais pas si vous avez lu dans le journal, mais les personnes qui l'ont fait, qui se sont sauvées, se sont fait pincer, puis ils étaient passés en cours, je pense, il y a 2 semaines, puis ils ont tous eu des contraventions. Oui. Mais ça, c'est les organisateurs, et je sais que ça appartient à Walmart. C'est en plein ça. Donc, mais la SQ est au courant. Je vous remercie, puis on va continuer à faire nos interventions. Merci à vous de vous en occuper. Merci, M. Lalonde. Merci. C'est correct pour tout de suite? Oui. On va attendre. Allez-y, M. Marsan. Oui. 4.4, École secondaire de la Cité des Jeunes, cérémonie 2024, bourse d'études. Considérant la demande formulée par la direction de l'École secondaire de la Cité des Jeunes, considérant qu'il y a lieu de récompenser l'excellence, l'effort scolaire, le mérite sportif et l'engagement communautaire des finissants du 5e secondaire, alors je propose qu'un montant de 1 200 $ soit versé au Centre de services scolaires des Trois-Lacs afin que soient remises 6 bourses d'études d'une valeur de 200 $ chacune à des élèves méritants de la ville de Vaudreuil-Dorion lors d'une cérémonie qui se tiendra le 20 juin 2024 au théâtre Paul-Émile Meloche. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, Mme Charmot, c'est à vous. Monsieur Parent, par contre, a une déclaration à faire. Allez-y. En conformité avec l'article 361 des lois des élections et les référendums dans les municipalités, je déclare que je m'abstiens de participer aux délibérations du Conseil sur cette question. Je n'ai aucun avantage pécunier. Cependant, je fais partie du Conseil d'administration. Merci beaucoup. Madame? Donc, c'est une aide financière pour le Club optimiste de Vaudreuil-Dorion, considérant la demande formulée par le Club optimiste de Vaudreuil-Dorion, considérant la fin de l'entente entre le Club et la Ville pour la gestion de l'Opticentre Saint-Jean-Baptiste de Vaudreuil-Dorion,
Considérant l'apport historique de bénévolat du Club optimiste de Vaudreuil-Dorion lors de la transformation en 1998 de l'église Saint-Jean-Baptiste en centre communautaire, au petit centre Saint-Jean-Baptiste, soit approximativement 8 000 heures. Considérant le travail réalisé par l'organisme pour l'entretien du centre et le maintien de sa vitalité au cours des 25 dernières années. Considérant qu'il y a lieu que la Ville reconnaisse cet apport par une aide financière, considérant que cette situation est exceptionnelle et que cette aide ponctuelle vise à soutenir temporairement l'organisme dans le cadre de cette transition, considérant que pour assurer l'équité avec les autres organismes, il est important que ce dernier présente tous ses projets via la politique de reconnaissance et de soutien des organismes culturels, sportifs et communautaires de la Ville, considérant que le contrat de prêt à usage à intervenir entre le Club optimiste de Vaudreuil-Dorion et la Ville, je propose qu'un montant de 10 000 soit versé à l'organisme Club optimiste de Vaudreuil-Dorion à titre d'aide financière en compensation de son implication dans la construction de le petit centre Saint-Jean-Baptiste de Vaudreuil-Dorion et pour valoir fin de l'entente entre le dit organisme et la Ville pour la gestion de le petit centre. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame le chasseur. 5.1, dépôt certificat des résultats de la procédure d'enregistrement, règlement d'emprunt 1851, travaux de construction ou de réfection d'infrastructures d'eau, des rues, pistes cyclables, trottoirs, stationnement, asphaltage des parcs et d'immeubles. Le Conseil prend acte du dépôt par la greffière du certificat de résultat de la procédure d'enregistrement qui a été tenu du 4 au 8 mars 2024 inclusivement pour le règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 23 300 000 $ pour la réalisation de travaux de construction ou de réfection d'infrastructures d'eau, rues, pistes cyclables, trottoirs, stationnement, asphaltage, parcs d'immeubles à divers endroits dans la ville. Règlement parapluie 1851, le tout conformément à l'article 557 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. Merci. Monsieur Van Ness, je sais que pour la plupart des gens on le sait, mais c'est quoi le règlement parapluie, s'il vous plaît? C'est un règlement d'emprunt qui inclut plusieurs travaux. Donc, au lieu de faire une multitude de règlements d'emprunt, le gouvernement nous permet de faire un gros règlement d'emprunt et d'y appliquer plusieurs projets. Donc, à chaque année, on utilise ça pour éviter la multiplication des règlements d'emprunt, mais on doit quand même envoyer une liste des projets qui sont inclus dans ce... On doit les nommer dans ce règlement-là, les projets qui sont prévus. Monsieur Parent. Dépôt certificat des résultats de procédure d'enregistrement, règlement d'emprunt parapluie 1852, travaux de construction ou de réfection des parcs, d'immeubles et de signalétique urbaine pour les années 2024 et 2025. Le Conseil prend acte du dépôt par la greffière du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement tenue du 4 au 8 mars 2024 inclusivement pour le règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 2 220 000 $ pour la réalisation des travaux de construction, de réfection des parcs, d'immeubles et de signalétique urbaine à divers endroits de la Ville, le tout conformément à l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Merci. Je suis à vous, M. Normand, renouvellement de bail. Alors, dans le cas du 5.3, je dois faire la lecture complète. Renouvellement de bail, Hôtel de Ville, autorisation de signature concernant le bail entre la Ville et le complexe santé des Trois-Lacs pour les locaux de l'Hôtel de Ville situé au 2555 rue du Strisac, arrive à échéance le 30 avril 2024, considérant la volonté des parties subventionnées à l'effet de prolonger le bail d'une durée de 3 ans, considérant que suivant le projet de construction du pôle municipal y inclut un nouvel hôtel de ville, il est prévu que la Ville quitte les dits locaux loués entre le 1er janvier 2025 et le 30 avril 2025 et que ces derniers deviennent donc par conséquent vacants. Considérant que le complexe santé des Trois-Lacs a déjà annoncé à la Ville qu'il désirait retrancher une superficie approximative de 8 190 pieds carrés au prolongement du bail dès avril 2025, considérant que la superficie locative vacante à venir sera donc approximativement de 12 500 pieds carrés, considérant que le cégep de Valleyfield est actuellement installé au 2555, ici, considérant les besoins du cégep de Valleyfield pour offrir les logements d'études visés, considérant les échanges et pourparlers entre le cégep de Valleyfield et la Ville à l'effet que s'opère une sous-location ou une cession de bail pour un total de superficie vacante au printemps 2025, le tout aux mêmes conditions de la prolongation du bail
en vigueur entre la Ville et le complexe santé des Trois-Lacs. Concernant le projet 5e amendement de bail soumis au Cégep de Valleyfield le 6 février 2024, considérant la volonté du Cégep de créer un centre d'études collégiales reconnu à Vaudreuil-Dorion, considérant la résolution A636.3.3 adoptée lors de l'Assemblée extraordinaire du Conseil de disciplination du Cégep de Valleyfield tenue le 12 mars 2024, confirmant son engagement à sous-louer à la Ville et d'agir comme sous-cessionnaire du bail de la Ville pour l'ensemble des superficies locatives vacantes, approximativement 12 500 pieds carrés, suivant son départ pour le pôle municipal, et ce jusqu'en avril 2027. Je propose donc que le maire et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville un 5e amendement au bail dont les termes seront substantiellement conformes au projet annexé à la recommandation du 6 mars 2024 de la greffière Zoé Lafrance, ainsi que tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Que le maire et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville tout document ou entente avec le Cégep de Valleyfield en lien avec leur engagement à sous-louer à la Ville ou agir comme cessionnaire du bail de la Ville pour l'ensemble des superficies locatives vacantes suivant son départ pour le pôle municipal. Appuyé par. Je l'appuie. Monsieur Vanesse, voulez-vous nous résumer? En réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on protège un peu tout ça. Là? Oui, c'est étant donné qu'il y a un déménagement qui est prévu dans un an, c'est difficile d'avoir des bails commerciaux parce que notre bail venait à échéance le mois prochain, des bails commerciaux d'un an seulement. Donc, étant donné qu'il y avait une volonté du Cégep de Valleyfield qui est en bas de prendre nos locaux, bien, on a une entente tripartite, en fait, entre le propriétaire, le Collège de Valleyfield. Donc, nous, on signe un bail de 3 ans, mais le Cégep de Valleyfield s'engage à reprendre potentiellement 2 ans, potentiellement 1 an et demi, dépendant quand est-ce qu'on quitte. Fait que tout le monde est heureux dans cette entente-là, puis on a encore un très bon prix de location pour nos locaux ici. Merci beaucoup. Monsieur Dumoulin? Oui, modification d'entente relative à la sécurité incendie 2024-2028 avec le village de Vaudreuil-sur-le-Lac. Alors, considérant la résolution prévoyant la signature de l'entente relative à la fourniture de services de sécurité incendie pour les années 2024 à 2028 avec le village de Vaudreuil-sur-le-Lac, considérant qu'il y a lieu de modifier l'article 7, contribution financière du projet d'entente, en réduisant les frais d'administration prévus de 15 à 5 le tout afin de respecter l'équité entre les villes bénéficiaires de la fourniture de services en sécurité incendie. Considérant qu'il y a lieu d'apporter une précision à l'article 9, préparation du budget relativement à la richesse foncière uniformisée, et considérant qu'il y a lieu de retirer l'article 24, je propose que l'entente soit modifiée en y apportant les changements précités, que le maire et la greffière soient autorisés à signer pour le nom de la Ville une entente relative à la sécurité incendie et prévoyant la fourniture de services avec le village de Vaudreuil-sur-le-Lac. Et je l'ai proposé. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Monsieur Marchand, mais M. Parent, vous avez encore une déclaration à nous faire? En conformité avec l'article 361 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, je déclare que je m'abstiens de participer aux délibérations du Conseil sur cette question, n'ayant aucun intérêt pécuniaire, cependant être membre du Conseil d'administration. Merci. M. Marchand? Oui. Prêt à usage avec le Club optimiste de Vaudreuil-Dorion au 145 boulevard Harwood avec autorisation de signature. Donc, alors je propose que le maire et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville un contrat de prêt à usage avec le Club optimiste de Vaudreuil-Dorion pour des locaux ci au 145 boulevard Harwood, ainsi que tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Madame Charmant. Désistement, recours judiciaire, altitude cold storage, considérant le dépôt d'un avis d'expropriation pour fin municipale sur les lots 3 976 923 et 3 976 929, décrétés par la résolution 22-12-1007, justifié notamment pour la construction d'un atelier municipal et l'aménagement de terrains de jeu, considérant le recours intenté en cour supérieure, chambre civile par le propriétaire afin de contester la validité de cette expropriation, considérant l'avis de désistement sans frais déposé par la partie expropriée le 14 mars 2024, je propose que soit accepté l'avis de désistement sans frais présenté dans le dossier de la Cour supérieure, chambre civile, district de Beauharnois, portant le numéro 760-17-006-487-238
opposant Altitude Cold Storage Limited à Vaudreuil-Dorion et que la greffière soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville tout document requis à cette fin. Que soit versée une indemnité provisionnelle de 4 353 000 à Altitude Cold Storage Limited, correspondant à 100 % de l'offre de la Ville pour l'expropriation des lots mentionnés dans le dossier du Tribunal administratif du Québec, le tout conformément à l'offre détaillée. Merci. Que cette dépense soit financée par un règlement d'emprunt. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame la Chasseur, voulez-vous nous faire les 4 prochains dépôts, s'il vous plaît? Oui, donc 6.1, dépôt de la liste des comptes pour la période du 17 février au 1er mars 2024. Le Conseil prend acte du dépôt et paiement de la liste des comptes payés pour la période du 17 février au 1er mars 2024, totalisant un montant de 9 764 833,09 sous. Merci. 6.2, dépôt de rapport d'activité du trésorier, financement des dépenses électorales, année 2023. Le Conseil prend acte du dépôt du rapport annuel du trésorier, Marco Pilon, sur les activités effectuées en vertu de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023. 6.3, dépôt la liste des remboursements des frais de recherche et de soutien des conseillères et conseillers autorisés par la municipalité pour l'exercice 2023. Le Conseil prend acte du dépôt par le trésorier conformément à la loi sur le traitement des élus municipaux de la liste des remboursements effectués en 2023 aux fins de recherche et soutien des conseillères et conseillers. Merci. Et le dernier? Point 1, dépôt de la liste des mouvements de main-d'œuvre. Le Conseil prend acte conformément au règlement en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire du dépôt de la liste des mouvements de main-d'œuvre daté du 5 mars 2024, présenté par la directrice du Service des ressources humaines et approuvé par la Direction générale. Merci beaucoup. Monsieur Parent. Demande de subvention, ministère de l'Éducation, programme d'aide financière pour la gratuité de la formation des surveillants sauveteurs, des moniteurs aquatiques 2023-2026, 1er avril 2024 au 31 mars 2025, autorisation de signature. Alors, je propose que le directeur du service des loisirs et de la culture et chef de section programme aquatique et nautique soit autorisé à présenter une demande d'aide financière au MEQ dans le cadre du programme d'aide financière pour la gratuité de la formation des surveillants sauveteurs et des moniteurs aquatiques 2023-2026 et à signer pour et au nom de la Ville le formulaire 2024-2025 couvrant la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, ainsi que tout document permettant de donner plein effet à la présente résolution. Merci. Appuyé par? Appuyé par? Je l'appuie. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Normand. Alors, 10.2, politique de soutien à l'athlète. Considérant la politique de soutien à l'athlète de la Ville, considérant des preuves de participation d'athlètes à des événements au niveau compétitif s'étant tenus lors de la période du 1er juillet au 31 décembre 2023 ont été remises au service des loisirs et de la culture avec vérification appropriée ont été effectuées. Je propose que les montants appropriés soient versés à titre d'aide financière aux athlètes selon les tableaux suivants. Alors, Émile Séguin, 500 $, lui, c'est pour le championnat de volleyball à Calgary. Tristan Roy, championnat nationaux de lacrosse à l'île du Prince-Édouard, 950 $. Jacob Roy, championnat nationaux de crosse lui aussi à l'île du Prince-Édouard, 1 000 $. Michaela Martin, Jeux du Québec en athlétisme à Rimouski, 500 $. Et Naomi Pelletier, championnat canadien de balle-molle en Colombie-Britannique, 1 000 $. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. M. Dumoulin. Oui, adjudication de contrat, demande de prix pour la fourniture de services de sécurité pour le Festival de cirque de Vaudreuil-Dorion. Alors, je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence DTEC Action Sécurité, pour la fourniture de services de sécurité pour le Festival de cirque de Vaudreuil-Dorion pour un montant de 53 659,27 $, incluant les taxes applicables. Et je l'ai proposé. Merci, monsieur. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Marsan. Oui, entente avec la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour le service de nettoyage du sol par balai de rue à l'Écocentre à Vaudreuil-Dorion pour la période du 1er avril au 1er décembre 2024 avec autorisation de signature. Alors, je propose que le directeur du service des travaux publics soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville une entente avec la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour le service de nettoyage du sol par balai de rue à l'Écocentre à Vaudreuil-Dorion, et ce pour la période du 1er avril au 1er décembre 2024,
dont les termes et conditions sont substantiellement conformes au projet d'entente joint à la recommandation de M. Tommy Thibault, directeur du service des travaux publics, daté du 27 février 2024. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Mme Charma. Un mandat, donc c'est le 13.2, Centre d'acquisition gouvernementale, donc considérant que la Ville a en sa possession des biens usagers excédentaires dont elle désire se départir, considérant l'entente intervenue entre le Centre d'acquisition gouvernementale pour la gestion de la vente de ces biens, considérant la liste des biens à être vendus datée du 4 mars 2024, préparée par le chef de division gestion des contrats et de l'approvisionnement. Je propose que le chef de division entretien des bâtiments, équipements et matériel roulant soit autorisé à mandater le CAG afin que soit vendu au plus offrant chacun des items énumérés à la dite liste. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Mme Le Chasseur. 13.3, critères d'évaluation et de pondération, valeur du facteur dans la formule d'établissement du pointage final, fourniture et installation de modules de jeu dans le parc Bourget. Considérant qu'il y a lieu d'établir les exigences et critères qui seront utilisés dans les évaluations des soumissions ainsi que la méthode de pondération d'évaluation fondée sur ces critères, je propose que soient approuvés et entérinés les critères d'évaluation et de pondération ainsi que la valeur des facteurs de formule d'établissement du pointage contenus au document préparé par le chef de division gestion de contrats et approvisionnement en date du 4 mars qui seront inscrits dans le document d'appel d'offres à l'égard de la fourniture et l'installation des modules de jeu dans le parc Bourget. Merci. Appuyé par Je l'appuie. M. Parent, c'est à vous. Adjudication de contrat, demande de prix 401-110-2409, fourniture de pièces en fonte pour regout des gares et boîtiers de vannes, contrat à commande. Alors, il est proposé que soit accepté dans le cadre de la fourniture de pièces de fonte pour regard d'égout et boîtiers vannes, les soumissions déposées par le plus bas soumissionnaire pour chacun des lots suivants, le tout en conformité avec le document des demandes d'appel d'offres si haut mentionné en l'occurrence. Vous allez me l'Ironacity pour un montant de 77 320 et 69 sous. Et il y en a un autre aussi pour des pièces en fonte, des boîtiers de vannes pour 5 726 et 90 sous. Que le montant relatif à l'éducation du présent contrat soit utilisé aux fins des comparaisons entre les soumissions reçues, que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau des prix de la soumission de l'adjudicataire, que le contrat soit jugé pour l'année 2024. Appuyé par. Je l'appuie. C'est à vous, M. Normand. 14.1, adjudication de contrat, considérant que suite d'une demande de prix pour la fourniture d'une fourgonnette utilitaire électrique, 2 soumissions ont été reçues. Considérant qu'après étude et vérification, les soumissions reçues sont conformes, je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Jacobier Ford, pour la fourniture d'une fourgonnette utilitaire électrique de Mack Ford modèle E-Transit 2023, flambant neuve, et ce pour un montant de 74 466,38 incluant les taxes applicables. Que soit autorisé le financement pour l'aménagement complémentaire, équipement, signalisation, identification, rangement et d'opération du véhicule pour un montant maximal de 15 000 excluant les taxes applicables. Que les dépenses soient financées par le fonds de roulement remboursable sur une période de 7 ans. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Non, on rit parce que l'autre fois, M. Marsan, lorsqu'il a eu, c'était marqué fourgonnette neuve. Lui, il avait rajouté flambant neuf. C'est pour ça qu'on a eu flambant. C'est plus que neuf, ça, c'est ça. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, octroi de contrat, remplacement des médias chimiques pour les unités de traitement d'odeur. Alors, je propose que soit acceptée l'offre présentée par Aérophile Incorporé pour le remplacement des médias chimiques pour les unités de traitement d'odeur, et ce, pour un montant de 59 218, taxes applicables non comprises. Que la dépense réelle soit calculée selon les quantités des biens et des services requis et rendus. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. M. Marsan, demande d'aide financière. Oui. Avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable, programme éco-camionnage, volet acquisition d'une technologie, acquisition d'une camionnette électrique Ford E-Transit avec autorisation de signature. Alors, je propose que le directeur du service des travaux publics soit autorisé à présenter et à signer pour et au nom de la Ville une demande d'aide financière avec le ministère des Transports dans le cadre du volet acquisition d'une technologie du programme éco-camionnage et à signer tout document permettant de donner plein effet à la présente résolution. Merci. Appuyé par. Je l'appuie.
Monsieur Dumoulin, voulez-vous nous résumer le 15-1, 15-2, 15-3, ces 3 dépôts, s'il vous plaît? Alors, c'est des dépôts rapport autorisation des dépenses additionnelles. Alors, le premier, c'est l'ordre de changement numéro 3 pour l'entrepreneur général pour l'aménagement du parc école 4 saisons dans le secteur de la gare de Vaudreuil pour un montant de 2 269,65 taxes applicables non comprises. Le deuxième, c'est rapport autorisation de dépenses additionnelles, ordre de changement 3 et 4 pour les services professionnels, plans et devis, réaménagement d'une partie de la route de Lobinière entre le boulevard Harwood et l'avenue Saint-Jean-Baptiste pour un montant de 50 307,40 taxes applicables non comprises. Et le troisième, dépenses additionnelles, ordre de changement numéro 5 pour les services professionnels de mécanique, électricité et plomberie, plans et devis, services durant la construction pour le pôle municipal de Vaudreuil-Dorion pour un montant de 2 777,81 taxes applicables non comprises. Merci beaucoup. Madame Charmant, octroi de contrat. Oui, donc c'est le 16.1. C'est pour une fourniture d'un véhicule Chevrolet Blazer électrique. Alors, considérant le projet du SAT 24002 prévu au PQI pour l'acquisition d'un véhicule électrique pour la patrouille municipale, je propose que soit acceptée l'offre présentée par Lucien Chevrolet Buick GMC Corvette Limité pour la fourniture d'un véhicule électrique de marque Chevrolet modèle Blazer EV, année 2025-9, et ce, pour un montant de 80 729, taxes applicables non comprises, que soit également autorisée une dépense maximale de 15 000, taxes applicables non comprises, pour l'aménagement complémentaire du dit véhicule. On parle d'équipement de signalisation, l'identification, d'opération et de sécurité civile, que ces dépenses soient financées par le Fonds de roulement remboursable sur une période de 5 ans. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Madame le chasseur? Donc, 18.1, adoption du règlement 1806-09, stationnement, abrogation de la disposition relative au stationnement sur les terrains privés. Madame la greffière. Bien, c'est exactement le nom du règlement. Donc, ça vise ici à abroger la disposition relative au stationnement sur les terrains privés. En vertu de la loi sur les compétences, là, on n'a pas tout à fait compétence là, pour aller régir les stationnements privés, sauf exception. Donc, on va aller abroger l'article en conséquence. Merci. Madame le chasseur. Donc, je propose que soit adopté le règlement 1806-09 intitulé « Règlement modifiant le règlement de stationnement 1806 afin d'abroger la disposition relative au stationnement sur les terrains privés. » Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Parent. Adoption du projet de règlement 1270-77. Alors, je propose que le projet de règlement 1270-77, intitulé « Règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme 1272 » afin de retirer de l'ordre affectation au sol commerce artériel les lots 4 325 290 et 4 366 083 et de les inclure dans l'aire d'affectation du sol habitation moyenne et forte densité, modifier le concept d'aménagement et certaines affectations du secteur du quartier de la gare, de même que certains objectifs et mesures concernant les usages, la hauteur des bâtiments et la gestion du stationnement soient adoptés, que soit délégué à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de la consultation requise, qu'une copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Merci. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie. Est-ce que vous faites l'avis de motion, M. Parent? J'en donne l'avis de motion aussi, M. le maire. Merci beaucoup. M. Normand? Alors, 18.6, c'est l'adoption du premier projet de règlement. Alors, je propose que le premier projet de règlement 1275-321, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 1275 afin de modifier l'article 3.2.103.7 concernant les normes applicables au stationnement à proximité de la gare Vaudreuil. Remplacer la grille des usages et normes de la zone C3 1004 afin de permettre les classes d'usage commerce de quartier, habitation mixte et communautaire, espace public, et de même que les dispositions applicables à ces dernières. Créer la zone H5 360 à même la zone C3 352 et la grille d'usage et normes applicables. Retirer l'identification de zones tampons aux zones H5 360 et C3 1004 soit adoptée. Que soit délégué à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de la consultation publique. Une copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. En donnez-vous l'avis de motion, M. Oui, Normand? je donne l'avis de motion. Merci beaucoup. 18.8, je suis à vous, M. Dumoulin.
Alors, adoption de règlement de projet, règlement 1277-22. Alors, je propose que le projet règlement 1277-22, intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1277 afin d'assujettir la nouvelle zone H5 360 aux objectifs et critères d'aménagement applicables au quartier de la gare, soit adopté, que soit délégué la greffière le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de la consultation requise et qu'une copie de ce projet soit transmise à l'MRC de Vaudreuil-Soulanges. » Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Vous donnez l'avis de motion, M. L'avis de Dumoulin? motion également. Merci beaucoup. M. Marchand, Oui. 18.10. Adoption de projet règlement numéro 1275-322. Alors, je propose que le projet de règlement numéro 1275-322, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1275, afin de permettre l'usage cimetière dans les zones C3-748 et H1-751 et d'adapter les dispositions relatives aux bâtiments et usages accessoires à un cimetière, soit adopté, que soit délégué à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de la consultation requise. Qu'une copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Donnez-vous l'avis de motion, monsieur? Oui, monsieur. Oui, Merci monsieur. beaucoup. Madame Charmant. Le 18.12, adoption de premier projet, c'est pour la permission comme usage accessoire par rapport à un usage communautaire, à un lieu de culte ou à un cimetière, la préparation des morts pour les obsèques et l'inhumation. Donc, je propose que le premier projet de règlement 1275-323, intitulé, comme je l'ai mentionné, soit adopté, que soit délégué à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de la consultation requise et que copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Et j'en donne l'avis de motion. L'avis de motion, merci. Oui. Un appuyeur? Je l'appuie. Merci beaucoup. Deuxième période des questions des élus. Est-ce qu'il y a des élus qui veulent se faire entendre? J'avais une petite question. Allez-y. Comme, là, aujourd'hui, ça me fait dédire un peu, là, mais il fait très beau. Puis je voulais juste vérifier avec les équipes si on prévoyait faire le balayage de rue plus tôt, si ça avait été demandé. Ça fait longtemps que c'est parti. Je pense que ça fait longtemps que c'est parti. Là. Oui. Il y a déjà c'était peut-être pas au maximum de balais parce qu'il y a quand même des enjeux de disponibilité, mais je pense que là, 2 semaines, on avait déjà les premiers balais qui commençaient. Puis la bonne chose cette année, c'est qu'on a moins de gravier aussi que les années passées parce qu'il y a eu moins de précipitations. Puis j'ai remarqué aussi que les équipes font une bonne job de nettoyage, là, morceau par morceau de papier un peu partout. Là. Donc, je pense qu'on est en avant un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou interventions? J'avais juste une autre question. Allez-y. Le règlement qu'on a modifié, au fond, sur les stationnements privés, ça venait pas justement... on n'avait pas fait cette modification réglementaire-là, justement, dans le cas des... Des condos, etc. Non, c'est pas le... Des rencontres dans les stationnements publics, comme il y avait eu au Smart Center? Non. Non? C'est pas relié. Parfait. Parce qu'on avait eu cette discussion-là, M. Lalonde, sur comment qu'on pouvait, nous, mais on cherche encore. Dans le cas du Smart Center, Walmart, etc., c'était autorisé par le propriétaire. On est en discussion avec eux. Je ne sais pas s'ils l'ont autorisé encore cette année. Nous, on a commenté qu'on n'était pas d'accord, mais on n'a pas encore de règlement qui l'interdit. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Oui, moi, j'avais 2 petites choses. Bien, en fait, c'est parce que je l'ai vu passer via communiqué. Donc, ceux qui veulent observer l'éclipse lundi prochain, notre bibliothèque municipale va distribuer des lunettes solaires adaptées, là, certifiées. Donc, ça commence demain, si je ne me trompe pas, la distribution. Puis, c'est premier arrivé, premier servi. Je crois que c'est le 2 avril. C'est-tu le 2 avril? Oui. Ah, excusez-moi. Oui. Le 2 avril. Merci, Olivier, mais de demain, va être en avance. Là, je suis désolée. Mais je trouvais ça super le fun que notre bibliothèque offre ça. Donc, si vous voulez vous en procurer, mettez ça à votre agenda. Puis, juste à titre d'information, demain, moi, je vais à une formation offerte par... pas une formation, c'est un forum. À chaque année, le Conseil régional en environnement de la Montérégie, puis d'autres, là, mais dans la Montérégie, ils ont un forum sur l'environnement. L'année passée, toute l'idée de l'éco-fiscalité m'était venue de ce forum-là. Donc, demain, à Saint-Jean-sur-Richelieu, je vais participer
au forum encore une fois. Puis ça va tout toucher la question de l'adaptation puis le rôle des municipalités, puis comment on peut peut-être collaborer avec des organismes et peut-être même le privé pour nous adapter et assurer une transition pour s'adapter au changement climatique. Fait que, à suivre, j'espère amener des idées intéressantes et innovatrices pour notre ville. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires du Conseil? On est à la deuxième période. Excusez-moi, les gens de la salle qui veulent poser des questions. Allez-y. Bonjour, M. Derry. Oui, bonjour. Ça concerne le point 6.2. On parle de financement et dépenses électorales de l'année 2023. On a-tu été en élection en l'année 2023? Non, mais chaque année, il faut remettre quand même des rapports. OK, c'est pas... Non, ça n'a pas à faire ça, c'est chaque année. Bon, OK, merci. Merci. Non, on n'a pas été en élection, c'est ce que je fais. S'il y a d'autres questions, M. Léger. Oh, excusez, madame. Ben, Madame Grenier de la rue du Domaine à Vaudreuil. Oui. Moi, je viens par rapport au trait d'union, un article qui est paru par rapport au clapet de retour. Oui. Si je comprends bien, ce clapet-là, chaque citoyen doit devoir en installer un. Mais s'il n'est pas installé, dans plusieurs maisons, il y en avait automatiquement. Il y a eu de l'autoconstruction. Je ne sais pas si... on ne sait pas si les gens l'ont installé, mais nous, on a même une partie de nos assurances, c'est que si une personne... Non. Si un établissement n'a pas ce clapet-là, les assurances ne couvrent pas. Donc, je ne sais pas si c'est majeur ou mineur. J'ai déjà vu ça souvent dans mon autre vie. C'est pas grand-chose à installer quand on est une construction neuve. Mais quand c'est une maison déjà, un plombier va vous le dire si vous en avez un ou pas. De toute façon, c'est un petit clapet simplement qui fait que vous pouvez sortir de l'eau de la maison, le clapet lève. Une fois que le clapet est fermé, ça empêche. Je comprenais le principe, mais c'était au point de vue comment savoir si chaque maison en a une. C'est vous qui pouvez regarder ou un plombier qui va passer un genre de petit fiche, petite caméra. OK. Merci, madame. Monsieur Léger. Bon, Louis Léger, 50 chemin Boisé. C'est pour savoir si j'ai entendu parler l'automne dernier qu'il était pour avoir une réfection du fossé côté est sur la rue Boisée, avec les ponceaux qui seraient peut-être refaits. Une partie de la ville payerait, puis l'autre partie, ce serait le propriétaire. Est-ce qu'on a une réponse là-dessus ou si on aime mieux revenir? Non. On va vous revenir avec ça, M. Léger, parce que je ne l'ai pas en mémoire du tout. Là. Autre point... M. Vanessa va te prendre en ordre. Juste entre quelle rue et quelle rue? Tout le chemin boisé? Oui, tout le chemin boisé, côté est. Allez. En face de chez nous. L'autre, c'est que les rues commencent à faire un petit peu dur dans... je comprends. Puis des pommiers en arrière est pire. Ou ce que c'est que la station, justement, de pompage... Oui, oui. Je sais pas, les gens qui travaillent là ne voient pas que c'est un méga trou. OK. Mais on a eu une intervention il y a 2 semaines d'une dame par là-bas. Ils ont envoyé des inspecteurs, puis il y a eu un peu de nivelage de fait. Ce qu'on a recommandé, c'est qu'étant donné que la saison est très avancée comparativement à d'autres années, les services de la publique vont commencer plus tôt. Mais avez-vous une rue en particulier? Oui, bien, il y a Boisé. Boisé? Pas Boisé. Bien, Boisé, ça, c'est chez nous. Mais nous autres, on n'est pas si pire. Mais... le pommier? Pommier. Il y a une place que le fossé a déboulé. OK. Ouais. Puis sur des platanes aussi. M. Vanessa va te prendre en note. Il va le transférer au directeur des services. Puis on va agir le plus tôt possible. Non, parce que qu'est-ce que les gens, les employés de la ville ont fait? Ils ont changé 3 ponceaux l'année dernière. Ça, c'est merveilleux. Il n'y a pas de problème avec ça. OK. Mais les autres, il y en a un, la maison sur le coin de Harwood. Oui. La route Harwood. Oui. Boisé. Il y a un des 2 ponceaux qui est défoncé. Donc... Bon, on va envoyer les équipes pour vérifier ça, M. Léger. C'est beau. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Ben oui. Vous avez pris goût. Allez-y. Oui, pourquoi pas. Une petite demande. Oui. Feu de circulation au coin de Avenue Saint-Charles et Bourget. Oui, tout à fait, oui. Problématique, lorsqu'on est sur Bourget, qu'on veut s'en aller tourner à gauche sur Saint-Charles. Bourget, vous venez de la 40 ou Bourget, vous venez de... Bourget, des 2 directions. Les 2 lumières, ils tombent vertes en même temps. OK. Sauf que, vu que Bourget, direction ouest, droit de passage, nous, direction est, on veut tourner à gauche.
on attend que les gens passent. 3/4 du temps, la lumière tombe rouge. Parfait. Est-ce possible de demander à ce qu'ils viennent intervalle? Ou une priorité de quelques secondes chaque bord, c'est ça? Ou changer probablement les directions parce OK. que OK. pour continuer tout droit et tourner à gauche dans les deux directions Pointe à gauche. et aller vers la centre de la rue au lieu d'être tout droit et tourner à droite. Je comprends. M. Vanessa va prendre ça. On a un comité de circulation, puis on va jeter un coup d'œil là-dessus dès notre prochaine rencontre. Merci, madame. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Oui, bonjour, Roxane Piché. Je suis présidente du Club Optimiste. Oui. Et je tenais à vous exprimer notre gratitude pour l'aide financière et le prêt à usage qui est vraiment essentiel pour notre fonctionnement. C'est Donc, je suis normal. accompagnée de Jean-Pierre aujourd'hui. Excellent. On est venu vous remercier. Vous êtes bien gentil, madame. Merci. Longue vie à vous autres. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, Propose merci. N'appuyez pas. Je l'appuie. Merci beaucoup, tout le monde.